Bon, je me présente, Graham Mitchell. Je suis le président de l'association Rempart qui gère le théâtre de plein air de Tortouse, dans le Couserans. Bon, c'est une association qui existe depuis 2012. Cette association a été créée pour gérer le futur théâtre de plein air, qui n'était pas encore construit, et qui était l'idée de Jacqueline Morand, l'actuelle maire de Tortouse, qui à l'époque était première adjointe. Et c'était dans une zone un peu déserte. C'est dans les remparts de Tortouse, qui datent du XIIIe. Et il fallait faire quelque chose parce que les murs étaient en train de tomber. Donc son idée, c'était, on pourrait faire un théâtre. Bon, ça a pris un peu d'effort de convaincre tout le monde. C'était voté. On a eu l'aide du département, région, Europe. Et le théâtre a été terminé en 2015. Malheureusement, 3 semaines avant le premier concert, ça brûlait. un peu un choc pour tout le monde. Mais c'était reconstruit et comme le Phénix, une année plus tard, on a commencé nos saisons sur le théâtre. Donc ce théâtre, depuis 2012, on est au 14e Festival lyrique. Et donc on a fait plus de 175 spectacles et 64 sur le théâtre lui-même, avec plus de 12 500 spectateurs. Il faut savoir que Tortouse lui-même est une petite commune de 162 habitants, nulle part, au milieu de la Couserans. Et notre idée de l'association dès le début, c'était de pouvoir amener l'art lyrique dans un lieu éloigné des grandes métropoles, pour une population qui ne connaissait pas, pour un art qui est souvent considéré comme élitiste, même si d'origine c'est populaire. Et, toute évidence, après 14 éditions, ça a marché, les gens sont contents et on a du monde qui vient. On peut peut-être ajouter que les spectacles sont multiples, hein. On ne fait pas que du lyrique, que du classique. On propose également du jazz, des pièces de théâtre, des pièces chantées, hein, qui sont un petit peu hybrides entre théâtre, jeu de scène, voix, et aussi de la danse. Enfin, c'était une grande première l'année dernière avec un hommage à Nijinsky qui a remporté un franc succès. Oui. Voilà, donc on est vraiment assez pluriel sur notre programmation. Oui, on essaie. Le point d'orgue de notre programmation, comme Nadia vient de dire, c'est le Festival lyrique. Et ça, c'est toujours le mois de juillet. Au début, on a essayé de faire sur 4 ou 5 jours continus. Il y a 2 raisons pour lesquelles on n'a pas continué. Premièrement, c'est très lourd à gérer. Et deuxièmement, on n'avait pas beaucoup de monde en dehors des week-ends. Donc, depuis la 2e session, on a fait tous les week-ends. Pas tous les samedis, pas tous les vendredis, mais un mélange. En général, on fait 7 spectacles dans l'année. Et notre idée principale, c'est de mélanger les récitals qui sont moins abordables, disons, que les spectacles grand public. Après, on a les spectacles qui mêlent les voix et les spectacles, les petits opéras, les opérettes. Mais notre point, c'est qu'on veut garder la qualité. Peu importe, il faut que ce soit qualitatif et les gens ne soient pas déçus par les acteurs et les actrices. Pour nommer certains gens de grand renom qui ont chanté sur le théâtre, on a le soprano Anaïs Constance, qui a joué le premier rôle au Capitole de Toulouse. On a 2 contre-ténors, Gabriel Jeblin, qui joue à l'international, et aussi, je ne veux pas abîmer son nom, Guillaume Figiel-Delpech, qui était le premier contre-ténor qui est venu à Tortouse. Bon, malheureusement, il a dû jouer dans l'église parce qu'il faisait mauvais. Parce qu'on n'annule jamais les concerts. On n'a jamais annulé en 14 ans, donc je ne pense pas qu'on va
trouve toujours un lieu où on peut replier. Oui, il y a une église qui se trouve vraiment à 10 mètres du théâtre, donc vraiment c'est un repli très facile. Ou sinon, on peut bénéficier des halles couvertes des villages avoisinants qui nous prêtent gracieusement aussi l'espace en cas de vraiment intempéries avérées. Et puis sinon, on a aussi un barnum qu'on peut déployer vraiment en bas, sur la place du village, qui fait que c'est vrai qu'on ne peut pas annuler un spectacle, en fait, tout simplement. Oui, on refuse. Voilà. Et si on passe au Festival lyrique, pour notre 14e édition, on va commencer le 5 juillet à 21h avec les Cadets. Les Cadets, c'est un groupe qui vient de Lot. Ils ont joué déjà 2 fois à Tortouse. Cette année, ils ont une idée très originale. Ça s'appelle Papa, 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 Papa. Et ça veut être la suite de la flûte enchantée. Donc leur idée, c'est de prendre Papagena et Papageno 10 ans plus tard, avec une famille nombreuse et tous les problèmes qui sont associés. Donc c'est toujours la musique de Mozart, c'est pas la flûte enchantée, mais c'est basé sur la musique de Mozart. Et dès cette semaine, ils vont travailler avec l'école de Fabas, qui est à 3 km de nous. Ils vont travailler avec les enfants, et il y a 8 enfants qui vont jouer dans la pièce. Donc on est très content de ça. Ça va être un spectacle superbe. Ça commence à 21h. Comme pour tous nos spectacles, c'est gratuit pour les moins de 18 ans. C'est un peu dans notre idée aussi d'ouvrir à tout le monde et surtout les jeunes. Parce qu'il y a un point qu'on a découvert, c'est que les gens qui ont 2 ou 3 enfants, une famille, s'ils veulent venir, il faut payer pour les enfants aussi, ça fait très cher. S'il faut payer que pour eux deux, ça laisse plus le théâtre plus ouvert. Oui, c'est une ouverture culturelle indéniable de toute façon. Oui. Tout à fait. D'accord, alors pour après ce premier opéra comique en 2 actes de Papa, 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 on va suivre un peu notre programme avec le vendredi 11 juillet, le week-end suivant, un concert qui s'intitule Les Trois Basses. Les Trois Basses, ce sont 3 voix de basse, 3 hommes avec une belle voix grave, qui vont un petit peu voler la vedette au ténor et qui vont interpréter des musiques baroques, classiques, mais aussi empreintes du 19e siècle, avec Gounod, avec Ravel. Et ces 3 basses, ces 3 voix seront accompagnées par un pianiste que je nomme Pierre-Luc Landais, qui habite Toulouse. Et sinon, les 3 basses, ce seront Raphaël Marbeau, Paolo Venegas et puis Thibaut Julien. Voilà, pour cette soirée, 21h, toujours sur le théâtre de plein air. Et le lendemain, donc le 12 juillet, on reçoit Duo Acrylis. Ces 2 filles, une accordéoniste qui est magnifique et un soprano aussi, très très jolie voix. Et ils vont faire un programme différent de ce qu'ils ont déjà fait sur le théâtre. Ça s'appelle Un voyage en terre méridionale. Méridionale, oui. Merci Nadia. C'est les Anglais qui posent les problèmes. Donc, c'est un concert de toute beauté. Il y a beaucoup de voix et accordéon, et aussi l'accordéon toute seule, avec certaines pièces très originales et très, très beaux. Oui, d'ailleurs, parmi les pièces qui vont être interprétées en solo par l'accordéoniste Maïlis Arat, ce sont des pièces qui ont été dédiées, enfin qui ont été écrites pour elle, qu'elle va nous interpréter. Voilà. Ensuite, je poursuis avec un autre spectacle qui... Enfin, c'est pas vraiment un spectacle, c'est une masterclass. Il s'agit d'une masterclass qui est organisée, qui va courir sur 4 jours. Il y aura des stagiaires qui vont donc se former à la voix, au déplacement, à la respiration, à tout leur être en fait. Et cette classe est dirigée par le baryton Christian Paul. Et il sera également accompagné par le chorégraphe Stanislas Laf Svetanov et le pianiste et chef de chant Simon Sio. Alors, 4 jours d'études pour essayer de poser sa voix, poser son corps
et puis faire des progrès. Et à l'issue de ces 4 jours qui vont débuter le 17 juillet, il y aura le 20 juillet, pour clore cette session, un concert gratuit sur le théâtre à 18 h pour voir un petit peu comment ces stagiaires ont pu évoluer dans leur parcours déjà pour eux-mêmes. Et puis c'est ouvert à tout le monde pour voir si vous découvrez aussi un talent ou bien une appétence pour ce genre d'exercice. Le 19 juillet, on accueille Opéra Azul, qui nous proposons de Viva l'amour. Donc c'est bien sûr la musique sur l'amour. C'est 11 musiciens de l'orchestre de chambre de Toulouse, avec 2 chanteurs, enfin un chanteur et une chanteuse. On a la soprane, nos mezzo-sopranes, Catalina Skinner, et les barytons, Pierre-Yves Binard. Au programme, on aurait des extraits d'opéra et aussi des mélodies de Mozart, Handel, Rossini, Bizet, Berlioz, Fauré et Tosti. Et donc, pour finir ce festival lyrique, ce sera le dernier week-end de juillet, le samedi 26 juillet à 21 h toujours. Alors là, ce sera un petit peu particulier, c'est un concert-théâtre, si vous voulez, c'est un spectacle immersif dans lequel 3 jeunes musiciennes, 3 jeunes chanteuses vont évoluer à travers les gradins du théâtre et faire partager leur spectacle qui s'appelle La Place, c'est-à-dire ce que l'on peut en dire sur la place publique, ce que l'on peut garder pour soi, les rumeurs, enfin tout ça, c'est au gré des propositions qui seront faites, libre au public d'y adhérer ou pas, c'est vraiment incitatif mais pas du tout obligatoire. Et donc ce spectacle, ces 3 chanteuses que sont Pauline Cadar, Lucine Frontière et Clémence Maucourant vont être accompagnées par un contrebassiste qui s'appelle Baptiste Reboul, et donc elles vont aller de place en place, solliciter le public avec une musique assez diversifiée, hein, parce qu'on aura tantôt des musiques métissées, polyglottes, avec des romances séfarades, des chansons plus populaires, on aura des berceuses baroques, des tubes plus folk, voilà, de quoi satisfaire un petit peu le goût d'un large public. Voilà, pour finir donc ce festival lyrique. Oui, alors justement, il y a le théâtre, on a une buvette, et juste devant le théâtre, il y a une sorte d'esplanade toute pleine d'herbe avec de jolis arbres qui sont des platanes, avec une vue magnifique sur les Petites Pyrénées. Et donc là, on installe des tables, il y a un food truck en général qui vient tout l'été, on peut y manger ou pas, mais on peut aussi boire, modérément ou pas, avant et après le concert, c'est au choix. Et donc il est évident, enfin, dès 19 h, il y a un food truck qui est là pour vous accueillir, pour accueillir le public, et donc vous vous installez sur la table, enfin sur les petites tables qui sont disposées à cet effet, juste devant le théâtre. Et quand le soleil est la partie, la douceur du temps, eh bien c'est une véritable soirée très complète. Oui. Voilà. Pour conclure, au cours des années, on a aussi travaillé avec pas mal de partenaires. Avec les Steve, PNR, l'Opéra national du Capitole de Toulouse, et aussi avec Castellartes. Et c'est quelque chose qu'on aime faire, c'est de travailler avec les autres acteurs dans l'Ariège et la région. Et on est toujours ouvert à d'autres projets qui peuvent utiliser au maximum notre théâtre. Il faut dire qu'on est bien aidé depuis le début par le département. Le festival lyrique est labellisé par le département. On est bien aidé par la région aussi, par la commune, parce que pour une petite commune, quand même, ils nous aident réellement. Et aussi, on est aidé par certains mécénats sur le coin et aussi par la CNM. Assez souvent par la DRAC aussi. Mais c'est un boulot assez important de toujours chercher les subventions. Et il faut dire qu'avec nos entrées au spectacle, les adhérents, etc., on arrive à 30% de fonds propres, ce qui est vraiment important pour pouvoir continuer. On a fait le tour. Oui. Merci. Merci beaucoup. À vous. Merci, c'est gentil. Au mois de juillet. Oui, oui, oui. Rendez-vous au mois de juillet.